Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc dans cette vidéo pour faire un tag. Mais quel tag? C'est un tag que j'ai créé en m'inspirant un peu de ce qui traîne par là. Parce que j'avais envie de faire le tag I love fall, mais au final dans les questions, je trouvais ça trop rapide parce qu'il y a des questions que j'avais pas envie de traiter. Donc j'ai fait mon tag qui s'appelle, que j'ai décidé d'appeler mon tag de la saison. Donc là c'est pour l'automne, mais c'est un tag que je suis susceptible de reprendre donc pour l'hiver, pour le printemps, etc. si jamais j'ai envie. Et pourquoi pas, si jamais ça vous inspire, le faire vous de votre côté. De toute façon, vous verrez en fin de vidéo qui je tag et il y a une montagne de tags. Donc on y va d'abord. Donc pour la saison, qu'est-ce que j'utilise pour mes lèvres côté hydratation et couleur? Donc pour l'hydratation en journée, désormais je suis avec un Baby Lips. Et j'en suis vraiment ravie, ça me fait une petite hydratation de la journée, une légère coloration si jamais je n'ai pas envie de remettre de rouge à lèvres. Sinon j'utilise les produits que j'ai dans ma routine, mais là c'est juste pour l'hydratation en journée. Et niveau couleur, je vais vous montrer deux couleurs de chez Yves Rocher qui sont assez similaires. Donc il y en a un qui a un rouge crème hydratant, c'est le numéro 73, c'est le rose cannelle. Donc au raisin il se présente comme ceci. Et si je vous fais un swatch ici, alors je suis désolée, j'ai des paillettes sur la main parce que j'ai voulu faire un test de paillettes tout à l'heure. Voilà. Et dans la collection des grands rouges, pareil, c'est le numéro 73, sauf que là il s'appelle le rose équivoque. Donc ne vous trompez pas de rose 73, donc c'est aussi pour ça qu'ils se ressemblent un peu. Et celui-là je l'ai un peu esquinté, le pauvre. Donc au raisin ça donne ça. Et sur ma main, donc je le mets juste à côté, j'espère que vous allez voir la différence. Parce que, en fait, il y en a un qui est beaucoup plus coloré, en fait rosé que l'autre, mais ils sont tous les deux un peu cuivre. Voilà, c'est celui qui est au milieu, le rose équivoque. Voilà, c'est des roses un peu cuivrés, et c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime justement pour l'automne. Mais effectivement, si je les place côte à côte et que je vous les montre, alors comment je vais faire ça? Comme ceci. Il n'y a pas une grande différence au niveau du raisin, hein. Faut le savoir. Donc voilà, pour commencer déjà au niveau des lèvres, côté hydratation et couleur. Vous remarquerez qu'aujourd'hui je ne suis pas du tout dans les couleurs d'automne, c'est pas grave. Ensuite, pour les mains. Alors côté hydratation, à l'habitude, sur l'été, etc., j'étais avec celui-là, que je vais délaisser parce que de toute façon il arrive au bout, hein, enfin. Même si j'adore l'odeur et je suis susceptible de le racheter. Là pour automne et hiver je pense, je vais revenir à ma crème Pivoine Flora de chez L'Occitane. Qui est ma crème pour les mains chouchoute. J'adore l'odeur et c'est vraiment voilà, une odeur un peu voilà, qui pour moi correspond justement aux odeurs que j'ai envie d'avoir en automne et en hiver. Hop là. Et pour la couleur, donc couleur des mains, ça sera pour les ongles, hein. Ça sera le Keep in Touch de chez By Arwen. Donc un magnifique taupe qui change de couleur. Bref, je vous en ai déjà parlé. Hop. Ensuite, pour les cheveux. Moi, cheveux. Niveau couleur, moi je fais une coloration noire qui prend plus ou moins bien suivant la marque que j'utilise. Et en hydratation, donc en soin, la plupart du temps j'utilise le Allsoft, donc l'huile. Donc c'est une huile multi-soin pour cheveux secs et rêches. C'est pas trop mon cas, donc c'est à l'huile d'argan. Mais ça nourrit vraiment bien les cheveux et ça les fait briller. Et pour les pointes, moi je trouve que ça les répare plutôt bien. Donc c'est mon coiffeur qui me l'avait recommandé, donc je l'avais écouté et c'est vrai que ça me dure une éternité, donc je suis plutôt contente. Et deuxièmement c'est le lait des Mélan Express huile et coconut, donc de la gamme Marrakech. Donc je vous avais montré là dans mes produits terminés le masque qui correspond un peu à ce soin là. Et moi j'aime bien le fait que ce soit biphasé, on le secoue, ça devient vraiment un lait, c'est super agréable, j'adore l'odeur, bref, voilà. Pour l'hydratation. Mais après voilà, ce genre de soin c'est le genre de soin que je fais toute l'année, donc il n'y a pas de changement suivant la saison. Moi j'avais quand même envie de vous en parler. Et c'est pareil par rapport au corps, je ne change pas ma routine hydratation du corps. Il n'y a pas de coloration du corps, je n'utilise pas d'auto-bronzant
l'hiver, hein, automne-hiver. Mais donc moi j'utilise un savon noir à l'eucalyptus pour me gommer la peau histoire qu'elle soit toute douce. Donc, et pour que l'hydratation soit quand même plus efficace. Et c'est de chez Naturel d'Orient. Je vous montre la petite marque là, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, et niveau hydratation, peu importe, je n'ai pas de préférence là par contre sur les odeurs. J'évite quand même ce qui est fruité automne-hiver. Mais là en ce moment je suis avec celui-là, le Face UK Body Lotion, qui sent la crème pour ma part. Oui, qui sent la crème, que toute sympathique, il n'y a pas de souci. C'est très bien. Donc voilà, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Ensuite donc pour les yeux, parce que j'ai une certaine approche par rapport donc au contour des yeux, etc. Donc moi j'utilise l'Arovita Gel de chez Darphin, qui est un gel contour des yeux et des lèvres. Je fais très rarement le contour des lèvres avec ça, mais c'est vrai qu'en petit gel crème, je sais pas, je vais vous montrer un peu la texture à l'intérieur parce qu'elle est super sympa. Moi j'adore l'odeur et ça marche vraiment super bien. Moi je suis ravie de ce produit. Donc voilà, mais c'est vraiment un produit que j'utilise toute l'année. C'est vrai que je vais avoir tendance à vraiment l'utiliser au quotidien automne-hiver et à des fois un peu le délaisser printemps-été. Et niveau couleur, je vais vous présenter donc la palette Storm de chez Sleek, qui pour moi est la palette pour cet automne. Parce que j'ai des nudes, j'ai des couleurs plus sombres pour faire des smokies. Et c'est tout à fait ce que j'ai envie de mettre sur mes yeux justement pour cette saison. Donc voilà, pour les yeux, on va passer niveau look. En fait, j'avais envie de vous parler de ce que je peux mettre justement pendant l'automne. Moi je vais privilégier les petites robes en maille. Voilà, j'adore voilà, les petites robes en maille. J'en ai une noire de chez Torrid, j'en ai une un peu cuivrée chez Monoprix. J'ai voilà, tout ce qui est petites robes pulls, les petites robes en maille, etc. Le côté un peu chaud mais toujours super féminin. Voilà, pas forcément encore le gros pull ou quoi, parce que pour moi il fait pas encore assez froid pour ça. Mais la petite robe en maille justement pour moi apporte ce côté chaleureux et réchauffe tout en restant super féminin, classe, etc. Ensuite je vous parlais des manteaux de mi-saison en fait. Donc parce que l'automne c'est entre l'été et l'hiver. Hein. Voilà. Et donc j'ai une sorte de trench. Voilà, je trouve que les trenchs sont super sympas justement pour l'automne, le printemps. Ça reste un manteau qui garde un peu au chaud tout en n'étant pas non plus un manteau d'hiver, genre la grosse doudoune ou quoi. Et dernière chose par rapport au look et donc aux affaires donc qu'on peut avoir, c'est niveau accessoires, ça va être des snoods en polyester, parce que c'est du polyester, un petit voile comme ça. Ça garde au chaud tout en étant quand même assez simple à garder, ça évite que ça pendouille ou quoi, le fait que ça soit des snoods. Donc celui de chez My Little Box que je vois partout mais qui est vraiment génial. Et un que j'avais trouvé donc chez Moa avec des petites moustaches. Voilà, qui va aussi à peu près avec tout. Au niveau des couleurs, c'est vraiment, moi je vais privilégier soit du bleu marine, soit du cuivré. Mais après ça dépend vraiment, mais voilà, les couleurs que je vais privilégier pour la saison, ça va être bleu marine et cuivré. Je ne sais pas du tout où en est la tendance, mais moi c'est ce que je préfère. Donc là on a vu un peu pour tout ça. Là je vais vous parler un peu des odeurs que j'aime donc justement pour cet automne. Et au niveau bougie déjà, c'est une bougie de chez Ikea. Alors j'ai plus le couvercle pour vous dire laquelle c'est, mais c'est une qui est fruits rouges avec un peu de cannelle, un peu d'épices. Et voilà, ça embaume pas super bien ma pièce, mais voilà, ça reste quelque chose de discret, même si on le sent quand même, mais voilà, c'est pas entêtant, ça reste une petite odeur discrète avec une petite pointe d'épices et toujours le côté un peu sucré des fruits, mais pas trop sucré non plus. Donc voilà pour la bougie qui pour moi fait vraiment ozone, que j'ai envie de mettre cet automne, etc. Et donc qui est allumée en ce moment chez moi. Et niveau parfum,
J'ai hésité entre deux et au final ça reste celui-là. C'est le... Je vais essayer de le dire parce que ça va être difficile. Please Please. Voilà, c'est celui de chez Issey Miyake qui est sorti au printemps il me semble, au printemps dernier. Je suis dingue de l'odeur et ça fait vraiment, pour moi c'est vraiment un parfum d'automne. Voilà, c'est vraiment le parfum que j'ai envie de porter automne-hiver. Même si c'est le... Je me formalise pas forcément au niveau des odeurs de parfum, je les mets n'importe quand dans l'année. Mais voilà, si je devais lui dédier une saison, ça serait plutôt l'automne-hiver. Donc voilà pour les odeurs. Et on va passer au côté miam miam et glouglou. Côté soif, parce que j'ai envie de commencer par là, moi ça va être du jus d'orange et du thé. Et en thé, ça va être le thé rouge au caramel de chez Au Thé Divin. Donc je l'avais acheté l'année dernière, j'en étais ravie. Et là je l'ai retrouvé donc, à la foire d'automne. Et donc je l'ai racheté, je suis fan. Et sinon, toujours un bon petit thé aromatisé à la menthe. Et donc là c'est du thé vert à la menthe. Voilà, c'est vraiment... je suis pas encore dans le chocolat chaud. Moi ça fait vraiment beaucoup plus hiver. Donc j'ai pas du tout envie de me faire vraiment les chocolats chauds avec les chamallows, etc. C'est vraiment le truc que je privilégie pour l'hiver. Là je suis vraiment sur voilà, un bon petit thé. Et le matin, un petit verre de jus d'orange pour me donner un coup de peps et des vitamines. Et niveau miam de la saison, j'ai pas été faire les courses donc il m'en manque. Mais ça va être une soupe, donc ça serait pas celle-là que je vous aurais présentée. Ça serait une soupe au potiron, parce que là j'ai envie de potiron. Voilà, on vient de passer Halloween. Et c'est vraiment le légume de saison que j'ai envie de manger, une soupe de potimarron, etc. Là c'est une soupe de légumes du soleil, mais voilà, c'est tout à fait le genre de produit que j'ai envie de manger justement quand l'automne arrive, que les températures commencent à refroidir, même si les grosses soupes c'est plus pour l'hiver pour moi. Là voilà, je commence doucement à me remettre dans les soupes, etc. Et sinon, ce que je préfère manger en automne, ça va être les champignons. Je suis une dingue de champignons, j'adore les champignons. Et donc là j'ai pas encore été faire les courses, donc il me reste une conserve, mais sinon je trouve des bocaux de champignons ou des champignons frais à mon Monoprix qui sont top. Et donc de toute façon j'ai toujours ça au cas où si j'ai envie de me faire des champignons. Ça va être un émincé de champignons de Paris, mais n'importe quel type de champignons. Voilà, niveau miam ça va être des champignons, niveau soif ça va être du thé. Donc voilà, je vous ai un peu fait le tour par rapport au tag que je voulais faire justement sur la saison qui est l'automne. Je vous listerai toutes les questions en barre d'infos. Et maintenant vient le moment où je vais taguer du monde. Et autant dire que j'ai envie de taguer beaucoup de monde. Bien sûr, vous le faites seulement si vous en avez envie, si le tag vous a plu. Si jamais je ne vous tague pas, vous pouvez quand même le faire. Donc je vais taguer Lauriane de Parole de Fille. Je vais taguer Miss Boullyboul. Je tag Marie Chemise Sparks. Je tag The Sweetness World, donc Maya, Mathilde, vous débrouillez, une de vous deux qui le fait, ou les deux, à vous de choisir. Amandine, donc Bonbon Rose 78, Yasmine Jacobs, Marie, petite suite Katniss, Marion, Ma Pinky Buttercup, Déborah, Miss D, Aline, Faiblesse, Cassandre Cachoula, Nomi, A Little Channel by N. Oui, je retiens ta nouvelle chaîne. Mélanie, Happy Together 17, Jessica, je ne dirai pas le nom de ta chaîne, c'est trop compliqué, donc tu te reconnaîtras. Ludivine Ludili, Lily de Le Blog de Lily, Hélène de LNLC, Virginie de Lollipoops, Audrey, Miss Bully, si jamais tu passes par là, que le tag t'a plu, ça me ferait super plaisir que tu le fasses. Réglis, je suis très contente que tu sois revenue. Angèle déchue et Julie de Mi-Julie. Voilà, je suis sûre que j'ai oublié du monde, mais là j'ai fait une liste tellement énorme que je ne peux pas aller plus loin. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, je vous fais vraiment de gros bisous et on se retrouve très vite. Ciao ciao.